Nous allons à présent nous intéresser à l'effet d'une taxe et d'une subvention sur l'équilibre de marché. Nous allons commencer par la taxe, puis nous enchaînerons par la subvention. Une taxe est un prélèvement obligatoire imposé par une administration publique à un agent économique. Il est important de savoir que chaque taxe finance un projet particulier. Les taxes sont donc allouées, affectées à des causes spécifiques. Nous pouvons par exemple penser à la taxe carbone. Qui paye la taxe carbone? Ce sont les pollueurs. C'est le principe du pollueur-payeur. L'entreprise qui pollue pour produire sera du coup assujettie à cette taxe. L'objectif est donc bien de diminuer la pollution. Il y a deux moyens de prélever cette taxe. Premièrement, taxer les énergies non renouvelables, exemple le pétrole, le charbon. Comme ça augmente les coûts de production de l'entreprise qui utilise ces énergies non renouvelables. Deuxième moyen, taxer les produits qui intègrent des énergies polluantes. Ça sera donc supporté par le consommateur, mais étant donné que le produit va être plus cher, il va moins en consommer, et du coup c'est bien l'entreprise qui utilise ces produits polluants qui sera pénalisée. Alors que se passe-t-il sur l'équilibre de marché? Nous avons représenté un équilibre de marché initial avec une courbe de demande, une courbe d'offre. Nous allons voir que la courbe d'offre va se déplacer. La taxe est supportée par l'entreprise. Je vous rappelle que la courbe d'offre représente les offreurs, les entreprises qui proposent des biens et services sur le marché. C'est donc bien normal que cette courbe se déplace. Alors pourquoi se déplace-t-elle dans ce sens-là, vers l'intérieur du graphique? Elle se déplace par là parce que l'entreprise doit payer une taxe, ce qui augmente ses coûts de production. Elle augmente ses coûts de production. Petite parenthèse, le but d'une entreprise est de maximiser son profit. Si les coûts de production augmentent, l'entreprise va être moins incitée à produire parce que ça va être moins rentable, sa marge va diminuer. Elle va sûrement aller produire sur un autre marché. Du coup, baisse des quantités produites. Étant donné que la demande, représentée en rouge ici, n'a pas diminué, il y a moins de produits sur le marché et une même demande. Du coup, les prix de vente augmentent parce qu'il n'y a pas assez de biens pour tout le monde. Il va donc falloir sélectionner les consommateurs qui vont avoir accès à ces biens. Du coup, hausse des prix. Les deux objectifs sont remplis. Sur le marché, il y a moins de produits intégrant des produits polluants, les quantités ont diminué et les prix de vente ont augmenté. Donc, ils vont moins intéresser les consommateurs qui vont se détourner vers des produits plus propres, non taxés. Ça s'appelle l'effet de substitution. Intéressons-nous maintenant à une subvention, l'effet de subvention. La subvention, c'est une aide financière versée à l'État aux acteurs qui mènent un projet vertueux. Exemple, une aide financière aux entreprises qui mettent en place une démarche pour produire en réduisant la pollution. Vous vous souvenez, la taxe est affectée à une cause spécifique. Taxe carbone, elle va être affectée à des mesures visant à diminuer la pollution. Elle peut donc servir à financer des projets qui réduisent la pollution. L'objectif est le même, c'est bien de réduire la pollution. Que se passe-t-il sur le graphique? Toujours notre équilibre initial, toujours la courbe d'offre qui se déplace, la subvention est adressée et versée aux producteurs. C'est donc bien une fois de plus la courbe d'offre. Cette fois-ci, elle se déplace vers l'extérieur du graphique. Alors pourquoi? La subvention, c'est donc une somme d'argent versée à l'entreprise, ce qui réduit ses coûts de production, ce qui revient au même en fait de produire des biens mais moins chers, du fait que l'entreprise ait perçu une aide. Du coup, ça augmente la rentabilité de l'entreprise, elle va pouvoir maximiser son profit, elle est donc incitée à produire davantage. Les quantités augmentent. Étant donné qu'il y a plus de produits sur le marché et que la demande n'a pas changé, les prix vont baisser parce que les consommateurs ont toujours la même quantité de demandes, mais il y a plus d'offres sur le produit, sur le marché. Il va donc falloir écouler les produits. Du coup, baisse des prix pour inciter des consommateurs à les acheter. Une fois de plus, les deux objectifs sont remplis. Des produits plus propres sur le marché en plus grande quantité et qui ont un prix plus faible, qui incite donc les consommateurs à les acquérir.